Est-ce que vous avez déjà eu des projets que vous n'avez pas été capable de mettre en place parce qu'il y a des choses, des questions que vous saviez pas où chercher les réponses, que vous saviez pas qui pouvait vous aider, que vos idées étaient floues, vous avez plein d'idées en tête, vous savez pas trop par où commencer, où aller, qui aller voir, c'est quoi les étapes, comment financer le projet. L'argent est souvent un frein pour réaliser ces projets parce qu'on a besoin d'argent pour faire ces choses-là. Ça, c'est toutes des questions que j'aborde à chaque semaine avec mes clients, dans les ateliers que je fais, dans les rencontres individuelles, dans les coachings de groupe. Donc, il y a toutes sortes de choses vraiment, vraiment importantes qu'on parle pas assez. Beaucoup dans l'écosystème, on va mettre l'emphase sur le plan d'affaires, le canevas du modèle d'affaires, le plan financier, le plan marketing. On est tout le temps en train de parler comme d'un aspect technique, d'un aspect comme très clérical. Alors qu'en réalité, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est questionner les gens sur leur passion, ce qu'ils aiment faire, les choses qui les fait vibrer, qu'est-ce que t'es bon, qu'est-ce que t'aimes faire, pourquoi les gens viennent vers toi, pourquoi les gens te donnent de l'argent naturellement. On tourne autour de l'ikigai, on tourne autour du why, donc c'est quoi ta raison d'être, c'est quoi la raison de ton projet, ton grand rêve que tu veux accomplir. Puis à partir de là, on va décortiquer ensemble des stratégies, on va réussir à mettre des mots sur tout ça, puis à voir finalement c'est quoi le vrai focus, c'est quoi le vrai bonbon derrière tout ce que tu essayes de faire. Une des images que j'aime beaucoup, c'est porter à ébullition. Donc, on descend dans ton noir, on porte à ébullition toutes tes idées pour arriver là, à la petite couche de crème, là, celle qui a vraiment, vraiment plein de goût. Puis à partir de là, on va construire des habitudes, des routines pour savoir qu'est-ce que tu as besoin de faire pour atteindre tes objectifs, de ton plan de vie, ta mission, la raison d'être de ce que tu veux faire. Puis dans ça, ben, c'est tout simplement de jongler avec ce grand rêve-là, puis là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, sur le terrain, là, maintenant, là, qu'est-ce que je peux faire qui m'avance vers ce rêve-là? Donc ça, c'est ce que je fais quotidiennement, puis c'est ce que je fais en utilisant finalement l'argent puis en utilisant l'entrepreneuriat. Moi, c'est mes deux outils que j'utilise le plus avec un fonds de Tai Chi. Puis pourquoi le branding Tai Chi Finance? C'est essentiellement parce que le Tai Chi, pour moi, ça représente cette espèce de travail intérieur-là. Parce qu'à travers tous les arts martiaux, moi, je suis un gars d'art martial. À travers tous les arts martiaux qui existent, le Tai Chi, c'est un des seuls qui est vraiment un art interne. Donc, contrairement aux autres arts martiaux, qu'on apprend à réagir face aux événements extérieurs, donc quelqu'un m'attaque, je réagis comme ça, le tai chi, c'est vraiment de dire, moi, j'ai mon ancrage, je suis dans ma bulle, donc là, tu sais, là, je fais la position de l'arbre, on le voit pas exactement, mais donc, je fais mon ancrage, je suis solide, des fondations solides, je reste à la fois fluide et solide, et tu sais, le dur, le mou, c'est le principe du yin-yang, donc c'est comme la combinaison un peu des deux extrêmes, mais c'est de réussir à trouver l'équilibre dans tout ça. Parce qu'on a de l'équilibre en entrepreneuriat quand on veut lancer un projet, il faut réfléchir à ce projet-là, mais il faut aussi être dans l'action. Si on est juste dans l'action, on fait n'importe quoi. Je plaide coupable, je l'ai fait trop souvent. Puis si on est juste dans la réflexion, ben on n'avance rien sur le terrain. Je plaide encore coupable, je l'ai fait aussi beaucoup trop souvent. J'accompagne les gens à trouver cet équilibre-là un peu dans la réalisation de leur projet de vie pour réussir à mettre en place des choses qui vont être à l'aise, qui vont être bien, qui vont être heureux, qui vont être capables de défendre avec le temps. Des choses qui te font vibrer pour vrai, puis qui vont paraître un plaisir pour toi, alors que tout le monde voit ça comme un travail. Et c'est comme ça qu'on réussit à trouver finalement sa passion. Donc de dire, moi j'aime ça, faire ça, puis j'en fais ma source de revenus, j'en fais mon activité qui me génère des revenus, parce que de toute façon j'aime ça, faire ça. C'est un peu l'idée de dire, tant qu'à dépenser de l'argent sur quelque chose qui te fait triper, est-ce que tu es capable de faire du revenu avec cette même chose-là? Puis c'est un peu ce que j'aide les gens à définir, de voir un peu le cœur de leur passion, puis de décortiquer des projets par rapport à ça pour qu'ils soient capables de réaliser leurs projets et changer le monde à leur façon. Donc, si ça te parle, ce que je dis là, c'est vraiment ce que je fais au quotidien. J'accompagne des entrepreneurs, je fais des ateliers dans les écoles, je mets en place des groupes de mastermind, de co-développement pour que les gens puissent, l'intelligence collective, travailler ensemble. Je peux vous référer à plein de professionnels. Donc, j'ai accompagné plus de 560 entrepreneurs dans les 5 dernières années. J'en ai vu de toutes les couleurs, de toutes les sortes, de tous les âges, de toutes les nationalités. L'idée, c'est que on peut trouver des réponses. Pour moi, quand on m'appelle, la seule réponse acceptable, c'est oui, on peut t'aider. Parce qu'il y a trop souvent dans l'écosystème où la première réponse qu'on essaye de te donner, c'est de dire pourquoi est-ce que je devrais pas te prendre comme client? Parce que moi, j'ai une case à remplir. Puis quand tu m'appelles, ben, je veux vérifier est-ce que tu rentres dans cette case-là. Donc pour moi, ça, c'est inacceptable dans le sens où il y a des questions que les entrepreneurs ont qu'on a, on sait pas à qui en parler.
Il y a des choses que tu peux pas en parler à ta famille, tu peux pas en parler à tes amis, tu peux pas en parler à tes clients, tu peux pas en parler à tes fournisseurs, tu peux pas en parler à tes employés. Puis là, les gens vont dire, ah, ben, au pire, parle-en à ton psy, mais ton psy, il comprend pas souvent parce que souvent, ton psychologue, il est pas entrepreneur lui-même. Donc, c'est de trouver, c'est qui ces gens-là à qui je peux parler de ces choses-là. Et c'est là où je lève la main parce que c'est vraiment une des choses que mes clients m'ont le plus dit à travers les années. C'est justement que j'ai cette écoute-là, que je suis capable de me placer dans leur position pour trouver des solutions réelles pour eux, qui sont réelles, tangibles, puis qui sont réalistes par rapport à leur réalité, par rapport à leur talent, par rapport à leurs ambitions, par rapport à ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Donc, il n'y a pas de formule one size fit all de dire, t'arrives ici, on te vend un tunnel de vente, on va faire une landing page, on va faire ci, on va faire ça, tu vas faire telle action. C'est toujours du cas par cas. Il y a des gens qui vont développer leur business sans même avoir de site web ni de réseaux sociaux. Puis il y a des gens que leur business va reposer complètement là-dessus. Puis c'est pas à moi de faire la décision. C'est à toi de décider qu'est-ce qui fait du sens dans ta business, qu'est-ce qui fait du sens dans ta vie. Si t'as pas envie d'être sur un ordinateur, ben on va trouver une façon de faire un projet où ce sera pas toi qui va être sur l'ordinateur. Si t'as pas d'argent, ben on va trouver une façon de bâtir un projet qui est tellement intéressant que les financiers vont vouloir embarquer dans ça. Ils vont te courir après pour embarquer dans ton projet. Il y a plein de façons de construire ces projets de vie, puis il y a plein de façons de construire un projet d'entreprise. Et pour moi, ben, c'est vraiment d'aller toucher la passion, d'aller chercher ce qui te fait vibrer. Souvent, c'est ce petit rêve-là que t'as depuis toujours, en fait. Quand souvent, on tamise un peu, on met de côté, on l'amoindrit un peu en disant non, c'est pas réaliste, c'est trop gros, ou il y a personne vraiment qui va payer pour ça, ou bon, mais tu sais, j'ai-tu vraiment la crédibilité nécessaire, ou j'ai pas de tel diplôme, je peux pas. Puis on se trouve tout le temps plein de raisons pour pas réaliser ses rêves. Donc moi, ce que je vous encourage, bien gros, c'est de faire ce travail intérieur-là, d'aller fouiller, de dire c'est quoi les choses qui te font triper pour vrai. Puis de l'autre côté, ben, c'est d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer du monde, puis d'aller les faire parler, d'aller jaser avec le monde, dire qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous avez comme problème, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Puis c'est à travers ces deux éléments-là que j'appelle un peu l'exploration intérieure et l'exploration extérieure. C'est à travers cet équilibre-là qu'on finit par trouver un peu le sweet spot, de dire hey, sais-tu quoi, il y a 5-6 personnes qui m'ont nommé ça me tente de le faire. Ben écoute, on va se lancer là-dedans, puis c'est de se rappeler que oui, j'ai un grand rêve, mais qu'il y a beaucoup d'étapes qui séparent le aujourd'hui du beaucoup plus tard dans mon grand rêve. Puis dans ces étapes-là, il y a beaucoup de choses qu'on contrôle pas. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Puis souvent, on essaye d'un peu trop planifier d'avance. On essaye d'un peu trop contrôler les événements. Alors qu'on peut contrôler seulement deux choses. On peut contrôler comme notre gros endgame, de dire ça, c'est la vision que j'ai. Ça, c'est là où on s'en va. Ça, c'est les problèmes de la société qu'on veut résoudre. Parce qu'on existe, ces problèmes-là existeront plus. Puis la deuxième chose qu'on contrôle, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui, maintenant, tout de suite, là. C'est les deux seules choses qu'on contrôle. Tout le reste, tout ce que les autres font, tu sais, en stoïcisme, il y a ce qui dépend de moi et ce qui dépend pas de moi. Il n'y a pas beaucoup de choses qui dépendent de nous réellement. Maintenant, il y a beaucoup d'enjeux que les gens vont préférer chialer sur un enjeu qui ne dépend pas d'eux, plutôt que de prendre action sur un enjeu qui dépend d'eux. Et pour moi, c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais entrepreneurs, c'est qu'ils prennent action sur une solution, sur un problème, puis ils décident de le mettre en place pour résoudre ce problème-là, mettre en place la solution pour justement arriver à quelque chose qui génère de la valeur. Donc, avant de regarder quel financement je peux aller chercher pour mon projet, puis j'ai besoin d'argent pour faire X, Y. Avant de regarder ça, on va essayer d'explorer, de dire c'est quoi la valeur que ça génère, pourquoi tu veux faire ça, qu'est-ce qui va te passionner, puis qu'est-ce que tu vas continuer à faire dans les prochaines années, qu'est-ce que tu vas déléguer aussi, parce qu'il y a une grosse portion que c'est pas toi qui vas faire ça, tu vas déléguer ça, puis c'est correct. Le but, c'est pas de tout faire. Le but, c'est de savoir sur quoi il faut que tu mettes ton focus, qu'est-ce qu'il faut que tu délègues, puis à partir de là, on va construire des habitudes pour y arriver au quotidien, au jour le jour, parce que tous les grands succès prennent du temps à construire. Toutes les grandes choses ont pris du temps à construire. Et s'il y a une chose que je peux vous promettre, ce n'est pas un succès rapide en 90 jours. Je ne promettrai jamais un succès rapide en 90 jours. Ceci dit, je peux vous assurer que si on travaille sur votre projet pendant 9000 jours, ça va être un succès. Fait que si ça vous intéresse, si ça vous parle ce que je vous dis, contactez-moi, prenez rendez-vous, on va regarder, voir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, comment je peux inclure des gens de mon équipe là, qui peuvent aider à différents niveaux dans votre business. Donc, que ce soit des projets flous, que ce soit des projets très, très clairs, que ce soit des questions super précises ou des questions très, très vagues, on va faire le tour de la question ensemble, on va essayer de décortiquer, de voir qu'est-ce qui fait le plus de sens dans ta réalité, puis on va mettre en place tes propres objectifs. Merci.